Hello les amis, bienvenue sur les Cailloux Dragons. Aujourd'hui on se retrouve pour un update lecture, donc tout ce que j'ai lu pour le mois de novembre. Il y a quelques-uns quand même. Je vous montre Petite Lilith. Il n'y a plus de Lilith. J'ai quand même lu pas mal ce mois-ci. C'est surtout des romans et un seul manga pour l'instant, ainsi qu'un e-book. Actuellement, je suis occupée avec une autre lecture que je vous présenterai vite fait, mais que vous aurez mon retour au niveau de l'update lecture de novembre. Je peux déjà vous dire que c'est une très très bonne lecture. On va directement commencer avec le seul manga que j'ai lu. Ah oui, petite précision, désolée pour la luminosité, il est presque 4 heures, on est en novembre, il fait super noir, donc pas le choix. Pour cette première lecture, et au final seule lecture manga de ce mois-ci, c'est The Promised Neverland, le tome 1, que j'ai pu avoir en occasion à 2 euros. J'aime beaucoup, beaucoup. J'avais déjà vu quelques épisodes de la série animée, par contre je ne sais plus du tout sur quelle plateforme de streaming, mais en tout cas j'aime bien. Je pense bien pouvoir m'acheter les autres tomes en tout cas. Ouais. Il y en a 20 et la série est finie. Pour vous en dire vite fait au niveau de l'histoire, vous suivez donc tous ces enfants, donc surtout ces 3 personnages-là, qui sont les personnages principaux. Ils sont en fait dans une sorte d'orphelinat. Et ils vont découvrir qu'en fait cet orphelinat n'est vraiment pas comme les autres. Il va se passer énormément de choses. Ce n'est pas vraiment enfantin, car il se passe vraiment des éléments assez sombres, assez gore parfois. Donc vous avez une belle entrée en matière dès les premiers chapitres, et c'est vraiment super chouette. Si vous avez envie d'une petite saga jeune adulte, on va dire, franchement je vous la conseille, c'est vraiment super chouette. Pour ce roman-ci, je vous conseille déjà de regarder une de mes précédentes vidéos où je vous présentais en tout cas mon auteur français préféré. J'ai lu ici son dernier en date, Le Temps des Chimères, donc de Bernard Werber. C'était pas mal, j'ai beaucoup aimé, même si je n'ai pas été surprise au niveau de l'histoire, parce que j'ai déjà lu quasiment tous ses romans, comme vous pouvez voir ici, tout ça ce sont ses romans à lui, et je les ai quasiment tous lus. Donc je pense que ça peut être une bonne entrée en matière pour découvrir l'auteur. Mais pour ceux qui, comme moi, sont fans, il n'y a pas vraiment de surprise. On sait quasiment tout, comment tout va se passer de toute façon. Et pour ceci, en fait, vous suivez l'histoire d'une jeune scientifique qui va vouloir pallier au déclin de l'humanité en mélangeant en fait des cellules animales à nos cellules humaines. Et en fait, elle va essayer de créer des chimères. Et en fait, il y en aura 3. À un certain moment, je vous laisse découvrir quelles sont ces différentes chimères. Mais c'était pas mal. Je pense que ce sera peut-être ça a l'air d'être un one-shot en tout cas. S'il y a une suite, ça me surprendrait un petit peu. Même si en soi, la fin est un petit peu ouverte. Donc on peut s'imaginer beaucoup de choses. Mais voilà. C'était pas mal. Pas vraiment de surprise, mais comme je vous ai dit, une bonne entrée en matière pour découvrir l'auteur. Ah, pour celui-ci, j'étais très contente de l'avoir acheté, très contente de l'entamer, mais ma lecture un petit peu en demi-teinte, je vous avoue. En fait, je pense que tout simplement, c'est à cause ou grâce au 3e tome, qui a été vraiment magistral, ou pour ceux qui l'ont lu, vous savez pourquoi, hein, mais là c'est vraiment l'apothéose. Et ici, comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, c'est un petit peu comme un soufflet qui retombe en fait. C'est dommage parce que bon, c'est un gros bébé, il est vraiment énorme, mais pour moi il se passe pas énormément de choses, surtout en comparaison du tome 3 en fait. Mais ça a été quand même une bonne lecture. Étonnamment, vu qu'il m'a un peu moins intriguée, un peu moins intéressée, je l'ai lu quand même en quelques jours, si pas une semaine, car j'étais un petit peu moins à fond dedans. Mais voilà,
il y a toujours la fin, par contre, qui vous donne tellement envie d'avoir la suite. Et normalement, c'est l'avant-dernier, donc il y aura le 5e tome, mais je ne sais pas quand est-ce qu'il va sortir. Je pense que ce sera courant de 2024 de toute façon, peut-être milieu d'année, quelque chose comme ça, mais il me tarde vraiment d'avoir enfin la fin de cette saga, même s'il me semble que maintenant, à l'heure actuelle, il est déjà sorti, mais en VO, je crois en tout cas. Et je sais que le 5e tome va s'intituler Gold. Donc ça permettra de bien conclure cette saga que j'aurais pu découvrir toute cette année 2023. En tout cas, c'était quand même une bonne lecture, mais en demi-teinte. Une autre bonne surprise, déjà l'objet livre, il est magnifique. L'Engrange-Temps, de Neil Pfeiffer. Vraiment très très beau livre. J'ai beaucoup apprécié ma lecture, vraiment beaucoup. Bien sûr, il y avait certaines choses que je m'en doutais. Je savais bien que ça allait se passer ainsi. Mais c'était une très chouette découverte. Et en fait, ce que j'ai beaucoup apprécié dans cet univers, c'est la petite particularité, ce sont des oranimas. Autrement dit, des sortes d'horloges pourvues d'âme. Et ça apporte vraiment quelque chose à l'histoire. Déjà, c'est assez intriguant. Et c'est bien recherché, je trouve, comme idée. J'ai jamais vraiment vu ça ailleurs, mis à part peut-être dans le dessin animé de La Belle et la Bête, où vous avez un des protagonistes qui est une horloge et qui parle. Mais vraiment, c'était très très chouette. L'héroïne en soi, oh, elle, que ça soit elle ou pas, voilà, pour moi, voilà, elle est un petit peu innocente, un peu naïve. Mais bon, elle a quand même un bel esprit de combativité, donc c'est déjà ça. Vous avez quand même aussi pas mal de voyages dans le temps, ce qui était vraiment super sympa, très intéressant. Ça me faisait beaucoup penser à la série Doctor Who que j'adore. Et je suis vraiment bien curieuse d'avoir la suite. À la fin de ce tome, vous avez en fait un petit chapitre qui sera le début du prochain. Mais je ne sais pas du tout quand est-ce que ça va sortir. Je crois pas que ça a été indiqué. Ah, quoique si, ça a été indiqué, ce sera en mars 2024. Donc j'avoue que j'espère que d'ici là, je vais pas trop oublier ma lecture, mais on verra. Donc je vous le conseille aussi vraiment, c'était très chouette, vraiment très chouette. Là par contre, cette lecture-ci, une vraie déception. C'était vraiment pas terrible du tout. Je l'ai acheté en occasion, et pour vous dire, je regrette, même ça, je regrette de l'avoir acheté en occasion. Il m'a coûté 10 €, mais ouais, c'était vraiment, vraiment pas terrible. Donc Cache-Cache Mortel. En fait, le pitch avait tout pour me plaire, parce qu'en fait, vous suivez différents personnages qui vont participer à un jeu, et à un jeu de cache-cache dans un... Comment on dit ça encore? Oui, dans un parc d'attractions délabré, et ils doivent se cacher, survivre en tout cas, pendant 7 jours, et le gagnant aura un X montant en argent. Il faut bien se douter... on pouvait totalement se douter que c'était un peu fantastique, qu'il allait se passer quelque chose d'assez particulier, du style, je sais pas, du style un fantôme ou un monstre, etc. Effectivement, donc par rapport à ça, il n'y avait pas de surprise. Mais voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire en positif pour ce livre, parce qu'au final, même la fin, en fait, c'était pas terrible. On n'en sait pas plus. On n'en sait pas plus. Ça nous laisse là en plan. Voilà, j'ai vraiment déception. J'ai pas du tout réussi à m'attacher au personnage. Il y en a en tout 14. On ne suit pas du tout les 14 avis. Hein. Il y a juste une héroïne principale, si on peut dire. Mais non, je n'y arrivais pas du tout. Je m'attachais absolument pas. Bon, de toute façon, on se doute bien qu'il y en a beaucoup qui passent l'arme à gauche, mais même les interactions entre eux, c'est vraiment pas terrible. Et même le style d'écriture, en fait, j'ai vraiment pas aimé. Très souvent, j'avais l'impression qu'il y avait pas mal d'erreurs, que ça soit de traduction, ou en tout cas dans le style d'écriture, il y avait beaucoup de répétitions. Vraiment beaucoup. C'était même assez chiant, désolé de le dire, mais c'était chiant à lire. Et vers les 3/4 du livre, là, j'ai vraiment hésité à continuer. Et j'ai lu au final en diagonale, parce que j'avais juste envie de voir s'il allait
avoir une finalité avec cette histoire dans l'histoire, mais non, non, ça nous laisse comme ça en plan et c'est bon, débrouillez-vous limite. Donc voilà, vraiment très grosse déception. Je suis vraiment quand même contente de ne pas l'avoir acheté en neuf parce qu'il coûte quand même, on va dire, 24 euros. 24 euros pour ça. Et en plus, l'histoire n'est pas terrible et la traduction non plus. Sincèrement, si vous le trouvez en occasion ou moins à la bibliothèque ou un ami le possède, empruntez-le plutôt. Parce que c'est vraiment pas terrible. Désolée. Ici, je vous présente le seul e-book que j'ai lu. Celui-là, c'était une très très bonne lecture. J'ai même envie, pour vous dire, de me l'acheter, de l'avoir dans ma bibliothèque, car j'ai vraiment adoré cette lecture. C'est Sous la porte qui chuchote de T.J. Klune. C'est le tout premier livre que je lis de cet auteur. Il me semble que c'est un auteur. J'ai adoré. C'est vraiment génial. Vous suivez un héros qui vient de décéder. Il va vivre en fait son enterrement de l'extérieur, bien sûr, et il va être rejoint par une faucheuse. Ils vont tous les deux aller à un certain endroit qu'on peut voir ici représenté. Et en fait, cet endroit, c'est un salon de thé, un petit peu particulier, parce qu'à l'étage, il y a une sorte de porte qui chuchote. Et en fait, cette porte, ça permet d'aller dans l'au-delà. Quel qu'il soit, que ce soit l'enfer ou le paradis, ça, je vous laisse découvrir. J'ai adoré. Au début, j'avais un petit peu du mal à en rentrer dans l'histoire, mais ensuite, on suit l'évolution du personnage principal, parce qu'au début, il est vraiment horrible. Il est vraiment très, très emmerdant, très fier. Enfin, c'est vraiment pas un bon personnage, mais au fil du temps, il évolue vraiment beaucoup. Et pour vous dire, à la fin, j'ai versé ma petite larme. En fait, je m'en doutais qu'il est... J'avais deux idées en tête pour la fin. Il y a eu... En fait, ça aurait pu être les deux, mais il y en a une qui a prévalu sur l'autre. Là, j'étais légèrement déçue parce que je pense que ça aurait été encore mieux ou plus beau de terminer ce livre avec cette autre fin. Mais c'était beau, c'était vraiment beau, et j'ai beaucoup apprécié ma lecture. J'ai eu pas mal d'émotions, et si vous voulez une chouette histoire qui parle, oui, un peu de la mort et du deuil, avec des beaux sentiments, je vous le conseille, Sous la porte qui chuchote. Et enfin, pour terminer cette vidéo qui sera très courte, car oui, j'ai quand même pas énormément lu ce mois-ci, mais bon, ça arrive. Là, ici, c'est ma lecture en cours, c'est Le retour de Sahin, le premier livre, de Maël Pau. J'adore. Je n'ai pas encore fini, je suis plus ou moins aux 3/4, il me reste vraiment que ça. J'aime beaucoup, c'est vraiment super bien. Je vais pas trop vous en parler, mais pour ce que je peux vous en dire, c'est que c'est un petit peu des vibes avec la passeuse de mots. Je pense que l'autrice s'est peut-être un petit peu inspirée, qui sait. En tout cas, c'est vraiment une très chouette histoire. Il se passe beaucoup de choses. L'héroïne a 20 ans, donc ce n'est pas non plus une gamine, même si elle est fort naïve, et voilà. Elle entre en fait dans un autre monde, et elle est l'élue. En tout cas, elle doit poursuivre une quête pour sauver tout un peuple. C'est vraiment super chouette. Il me tarde de pouvoir continuer à lire. En fait, dès que j'ai le temps, je le lis. Et normalement, le deuxième tome de cette saga sortira début 2024. Et donc je suis très contente de déjà l'entamer, parce que j'adore. Et ça fait du bien après Cache-Cache Mortel, parce que ça, c'est de la gnognotte, mais ça, c'est vraiment très très bien. Donc, je vous le conseille, si vous avez une fois l'occasion de pouvoir l'emprunter ou au moins l'acheter, foncez, car vous allez vraiment suivre une très chouette histoire. Et bon, rien que la couverture, déjà, j'aime beaucoup. Il n'est pas beaucoup passé sur les réseaux sociaux, mais bon. Peut-être qu'avec ma vidéo, il va pouvoir faire un peu plus de son chemin. Et voilà les amis, c'est déjà tout pour cette vidéo. Je vous remercie vraiment beaucoup pour continuer à me suivre, à aimer mon contenu, à le partager et à commenter. Ça fait vraiment plaisir. Si vous avez une petite envie d'une vidéo en particulier, n'hésitez pas à me demander, on sait jamais. On aura peut-être des idées en commun. Ici maintenant, on entre enfin dans le mois de décembre. Je sens que je vais encore craquer, car bientôt Noël et tout ça, donc
il y aura beaucoup d'autres livres qui vont s'ajouter à ma palle. Ça, j'ose même pas compter en fait. Mais voilà, en tout cas, dans les prochaines vidéos, je ne sais pas encore vous dire laquelle ce sera, mais je vais tout doucement commencer à filmer le bilan de mon année 2023 au niveau lecture. Et ici, vous ne le voyez pas, mais il y a petite Lilith qui vous dit bonjour. Bonjour. Donc voilà, bientôt le bilan 2023. Je pense que ça va être une vidéo assez sympa pour savoir, pour faire pour faire le bilan tout simplement, ou qu'est-ce que j'aurais lu, combien de livres j'ai acheté. J'ai peur déjà de ce montant. Et voir qu'est-ce qui traîne dans ma palle depuis tout ce temps. Enfin voilà. Je pense que vous savez un peu quel style de vidéo ça va être. En tout cas, je vais vous laisser là pour le moment. Ce sera, comme je vous ai dit, une petite vidéo. Il en faut une fois de temps en temps. Et je vous dis à la prochaine et surtout, je vous souhaite de bonnes lectures. À bientôt.